Alors, je vous ai mis en supplément un petit exercice de brevet. Je vais essayer au fur et à mesure de vous en mettre un assez régulièrement pour une raison simple, c'est que pour l'instant, d'après le ministre de l'Éducation, il n'est pas encore question de déplacer le brevet, de le supprimer ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait dans l'idéal que vous soyez prêts pour fin juin. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Simplement, on essaye de faire un maximum d'exercices du même type. Donc ici, dans cet exercice-là, quel était le plus haut niveau d'eau dans le port? Il s'agit simplement de regarder la courbe et d'essayer de voir où est le maximum. Donc quand on regarde ici, on se rend compte que la valeur qui est ici est légèrement plus basse que la valeur qui est ici. Donc la valeur la plus haute, elle se situe ici. Et elle se situe où? Elle se situe un peu après 20 heures, mais pas tout à fait à la moitié. Donc à 21 heures. Donc on va dire à peu près vers 20h30. À 20h30, on obtient une hauteur maximale qui est quasiment de 6 mètres. Donc j'ai écrit ça ici. Question 2. À quelles heures approximativement la hauteur d'eau a-t-elle été de 5 mètres? Ici, cette question-là, elle s'apparente à une recherche d'antécédents. En fait, la règle, on la pose comme ça. On essaye de voir quand est-ce que l'eau va atteindre ici les 5 mètres. Donc vous l'avez ici, ici, ici et ici. On trouve donc 4 valeurs. Donc les 4 valeurs sont les suivantes. Vers 6 heures, vers 10h30, vers 18 heures et enfin vers 23 heures. En utilisant les données du tableau ci-contre, calculez le temps qui s'est écoulé entre la marée haute et la marée basse. Donc la marée haute, elle est à 8h16, la marée basse, elle est à 14h30. Donc pour savoir combien de temps il y a entre les deux, on fait la valeur la plus haute moins la valeur la plus basse. Ça représente un peu l'étendue, si vous voulez. 14h30 moins 8h16, donc quand on calcule, on trouve donc un total de 6h14. Pour la question B, on fait la même chose avec les marées. Donc, on a marée haute 5,89, marée basse 0,90. Pour savoir quelle est la différence d'eau entre la marée haute et la marée basse, on fait la plus grande moins la plus petite, à savoir 5,89 moins 0,90, donc 4,99. Et enfin, à l'aide des deux documents suivants, comment qualifier la marée du 15 août 2018 entre 8h16 et 14h30 à La Rochelle? Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement utiliser ici ce qu'on appelle le coefficient de marée. Donc ici, la hauteur quand elle était au plus haut avec la hauteur quand elle était au plus bas, divisé par 5,34. Alors cette valeur-là, on vous la donne, on ne demande pas de la comprendre s'il s'agit d'une formule à appliquer, fois 100. Donc, quand on remplace par les valeurs numériques, on trouve donc 5,89 moins 0,90 divisé par 5,34 fois 100, soit un total d'environ 93. Maintenant, grâce au document 2, on peut donc dire que comme 93 est plus grand que 70, vous avez une marée de vives eaux.